Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des postes régaliens de Madame Laurence Sendon et des origines. Madame Laurence Sendon, ne vous sentez pas, n'ayez pas un délire de persécution par rapport au fait que j'en vienne encore à parler de vous encore cet après-midi. C'est tout simplement pour mettre en lumière les raisons pour lesquelles vous êtes si tant procédurière. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pour mettre en lumière les raisons pour lesquelles vous êtes si tant procédurière. Parce que, en fait, ce n'est pas vous qui aurez dû occuper les postes. On n'aurait pas dû vous donner les postes. On aurait pu vous donner un autre poste, mais pas les postes régaliens de la République au Gabon. Et c'est ça qui pose réellement problème. Peut-être que vous ne le saviez pas, ou vous le savez, et vous faites fi. Et vous êtes dans le déni. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, Madame Laurence Sendon, moi j'ai travaillé pour mon mari. Ce que mon mari est devenu aujourd'hui, on m'appelle d'ailleurs, ce sont les petits noms qu'on donne, la femme des Togolais. C'est comme ça qu'on m'appelle, la femme des Togolais. J'ai travaillé pour mon mari. Ce que j'ai donné à mon mari, vous êtes loin d'imaginer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je l'ai transformé. Et dans la manière dont il avait l'habitude, parce que lui, il a une méthodologie, il a fait toutes ses études de droit à Bordeaux et il est allé faire sa formation d'avocat à Caen, donc en Normandie. Et je peux vous assurer que je lui ai dit, écoute, il faut que tu prennes faut que tu plaides de manière, de la manière, de la manière, enfin, j'aimerais que tu plaides plutôt la rupture que le conventionnel. Ah oui, c'est ce que j'avais dit à mon mari. Je lui ai dit, il faut plaider la rupture. Et lui-même, il a vu combien de fois ça payait de plaider la rupture. Vous voyez ce que je veux dire, non? D'arriver devant les juges, de dire ça, avec toute la stratégie qui va avec. Je me souviens un jour, il y avait un de ses confrères et collègues, un de ses collègues et confrères camerounais, parce que nous étions dans un dossier où je devais m'exprimer étant donné que j'étais la stratège. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que j'étais la stratège. Le gars a dit, merde, le monsieur là, on n'arrive pas à le convaincre. Le magistrat là, c'est un magistrat difficile. D'ailleurs, il a un petit nom ici à Bordeaux. On lui a affublé d'un petit nom ici à Bordeaux, ce magistrat là. Donc, le collègue là, le collègue avocat de mon mari là, il m'a dit, waouh. Il m'a dit, c'est quelqu'un qui est difficile à convaincre, ce magistrat. Mais quand je suis passée là pour parler, maman Nangaï. Ah oui, ah oui. Parce que beaucoup de personnes ne donnaient pas cher de ce dossier, c'est-à-dire que de la personne qui était impliquée dans ce dossier-là, on ne donnait pas cher étant donné que le magistrat devant qui on passait, c'était quelqu'un qui était
comment dire ça, qui était très dur. C'est un magistrat, il est difficile de le convaincre. Même quand tu as toutes les pièces, tout ce qu'il faut là, c'est quelqu'un qui est très compliqué, qui est difficile. Oui. Et j'ai eu ça à chaque fois. Madame Auclair par-ci, Madame Auclair par-là, Madame Auclair par ceci. Et mon mari me dit comme ça, maman, c'est toi qui ouvres la porte. C'est toi qui vas ouvrir la porte. Et nous, on va venir derrière. Moi, je vais venir derrière avec ma tome et on va fermer, on va faire la boucle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je me souviens de ce que Maître Gabriel, je ne donne pas son nom, Maître Gabriel, le collègue de mon mari, et c'est un ami à tous les deux, il a dit non. Il a dit, tu as fait fort. Il a dit, il dit, tu as fait fort aujourd'hui. Parce que celui-là, il est difficile de venir le convaincre ici. Ah oui, parce qu'entre eux-mêmes avocats, ils le disent, ils en parlent. Et ils l'ont affublé d'un petit nom là-bas. M'aide alors. Oui, les Camerounais dit comme ça, ouais, maman, tu es alors passé à la barre. Tu as vraiment parlé aujourd'hui. Tu as vraiment parlé aujourd'hui parce que le monsieur là même, c'est quelqu'un qui est difficile à convaincre, ce magistrat-là. Mais ce que j'ai dit là-bas, ça a ramené le dossier, c'est-à-dire que le dossier qu'on défendait là, ça a ramené le dossier au plus bas, c'est-à-dire que la défense, la stratégie, la défense que nous avions mis en place, ça a ramené ça au rabais. La personne qui était impliquée dans ce dossier a pris que dalle. Que dalle. Et à chaque fois que on finissait une audience comme ça, le papa de mes enfants m'embrassait, me faisait un baiser devant tout le monde. Il me faisait un baiser sur le front devant tout le monde. Et ainsi que mon aîné, ma tobe, il venait me faire un baiser tout le monde. Tout le monde est venu me féliciter. Parce que le monsieur là est difficile. Le monsieur là est très difficile à convaincre, le magistrat là. Tu vois ce que je veux dire, non? J'ai travaillé aussi pour mon mari. J'ai fait des choses pour mon mari. Et crois-moi que Laurent Sundon, Madame Laurent Sundon, plutôt je vais vous appeler comme ça, Madame Laurent Sundon, non seulement j'ai fait cela pour l'intérêt de mes enfants, parce que c'est pour l'intérêt de mes enfants que je travaille. Tu as vu ce que je veux dire, non? Oui. Ils sont moitié-moitié, ils ont du métissage. Et je suis fière de leur métissage. Je n'ai ni à rougir, ni en avoir honte du métissage de mes enfants, qui sont moitié-moitié. Moitié du Gabon, moitié du Togo. Je n'ai pas à rougir, ma chérie. Parce que moi, quand je me lève ici, quand j'ai décidé que je suis fatiguée là, j'ai envie d'aller faire bonbons, me reposer là. Je vais à Lomé, faire mes achats, je vais me promener, je vais faire ce que j'ai envie de faire, bien manger et je reviens. Sans compter l'accueil qu'on me réserve là-bas. Tu as vu ce que je te dis, non? Oui. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça, Laurent Sundon? Tu occupes des postes régaliens. Mais tu occupes des postes régaliens où il y a des gens qui disent que non, on aurait dû donner. Bon, ça c'est la stratégie politique. Je vais donner la réponse aujourd'hui. C'est la stratégie politique de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais je pense que avant que cette stratégie politique n'ait eu à s'installer devant nos yeux et devant la représentation nationale et politique, il y a eu des tractations. Il y a eu des tractations parce qu'il y a un bruit qui court ici que, oui, normalement, ça aurait dû être son mari qu'on aurait dû laisser au poste régalien que Laurent Sundon occupe aujourd'hui. Il y a un bruit qui court comme ça, Laurence. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de te dire là maintenant?
Il y a un bruit qui court comme ça que oui, c'est ton mari qui aurait dû occuper les postes que tu occupes aujourd'hui et toi, on te donnait un autre poste. C'est là où il y a bataille. C'est là où il y a conflit. Madame Laurence Ndong. Et quand on vient mettre tes origines devant, tu en fais encore le déni. Tu en fais encore le déni et tu es encore dans le rejet de tous ces de tout cela. Et ça crée problème. Certes, Oligui, c'est un piètre homme du renseignement, mais il a quand même 10% de capacité d'homme du renseignement. Oui, 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 moi je le dis, je l'ai quantifié. J'ai fait un pourcentage, parce que moi j'adore les chiffres. J'ai quantifié et j'ai donné un pourcentage concernant l'attitude de Brice Clotaire Oligui Nguema en tant qu'homme du renseignement. Il n'a que 10%. Le reste, bon, c'est perdu comme ça, dans la voyoucratie, dans les crimes rituels, dans le trouble à l'ordre public dans notre pays et le chaos. Parce qu'il n'a jamais réellement été un homme du renseignement. Ça, je l'ai vu tout de suite même dans la manière dont il protégeait l'ancien président Ali Bongo. Pas sur Omar Bongo, hein. Parce que sur Omar Bongo, ça a été un timing très court. Je ne l'ai pas beaucoup vu, je ne l'ai pas beaucoup connu. Je ne l'ai pas du tout d'ailleurs connu. Et dans le timing du fils du président Omar Bongo, qui est Ali, j'ai vu des choses qui m'ont fait bien comprendre que non, l'homme là n'est pas un homme du renseignement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non, 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 pas du tout. Parce que toi, Oligui, si on t'a donné la place que tu as aujourd'hui, parce que cette place que toi, tu as là, on vient maintenant nous mentir que oui, il y a eu 94% qui ont donné, qui ont voté pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais on t'avait déjà donné la place. On en avait déjà fait un élu de ta personne. On en avait déjà fait un élu de ta personne. Tu avais déjà été élu et pointé du doigt que oui, c'est toi qui es un bongo, semble-t-il, qui va reprendre les rênes du pays. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Les militants ne comprennent pas la logique du Gabon. Les militants ne comprennent pas la disposition et la pensée et l'analyse dans laquelle nous sommes, nous les Gabonais, par rapport à ta personne, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je ferme la parenthèse, je reviens à Laurence Ndong. Oui, Laurence, tu occupes des postes régaliens avec une problématique du déni des origines. J'ai donné la raison pour laquelle il y a toute cette contestation. Parce que quand tu amènes des gens au tribunal, mais à la question du juge et des avocats de la partie adverse, c'est se demander, mais quel est réellement le problème? Qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, c'est que toi, Laurence Ndong, qui est épouse, qui est Madame Bango, épouse Laurence Ndong, on estime que tu n'aurais pas dû occuper les postes parce qu'il y a un bruit qui a couru, que j'ai entendu, ou jusqu'à même ma soeur qui est aux États-Unis, ma cousine Maya, qui est grand reporter, a entendu, et d'autres personnes que non, elle aurait dû, c'est son mari qui aurait dû occuper le poste, elle aurait dû lui donner. Mais bon, Brice Clotaire Oligui Nguema en a décidé autrement devant la représentation nationale et politique. Donc, tu as eu le poste. Et maintenant, quelle est la question? Pourquoi est-ce que nous en venons à cette problématique du déni des origines? Tu as vécu ici en France, Laurence. La même France où tu envoies, tu expédies à ne plus en finir ton côté procédurier. Oui, ton côté procédurière plutôt. Cette même France, sur le terrain sur lequel tu viens t'illustrer, en faisant des procédures à ne plus en finir. Tu connais cette France. Ici en France, on te demande toujours les origines. Vous savez, moi, quand j'ai envie
d'emmerder et de ne pas répondre à cela. Je dis, je suis d'origine France. Comme quand vous mettez, comme quand vous n'avez pas de certitude euh, de la provenance d'un produit. Vous n'avez jamais vu ça dans des flacons, dans des bouteilles de vin ou dans un pot de magret, dans un pot de, comment on appelle ça? Dans un pot de, comment on pourrait, c'est un truc, de foie gras. Vous n'avez jamais vu ça dans un produit ici en France, d'origine France. Oui, 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 oui. Tu vois seulement, ouais, origine France. Ça veut dire que, bon, on ne connaît pas trop bien la provenance. On ne connaît pas trop bien d'où vient la provenance. Et moi aussi, j'ai pris ça maintenant dans ma raison d'être et de faire. Quand je n'ai pas envie de répondre encore à ça, je dis seulement, je suis d'origine France. Et la personne s'arrête là. La personne comprend que je n'ai pas envie de lui donner mes origines. Et je ne suis pas obligée de donner mes origines à quelqu'un. Parce que nous, au Gabon, là-bas, là, on ne demande pas les origines à quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà entendu des Gabonais un jour comme ça, sortir comme ça devant le Malien et lui demander encore ses origines? Alors qu'on connaît de quelle origine il vient. Puisque nous, les Gabonais, nous sommes accusés d'être xénophobes et tribalistes. Que nous avons la xénophobie et le tribalisme. Est-ce que vous avez déjà entendu de mémoire, même les anciens qui sont là, est-ce que vous avez déjà entendu? Moi, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu quelqu'un poser ce genre de questions. Peut-être que dans mon dos. Mais jamais j'ai entendu un Gabonais demander comme ça, tu es de quelle origine? Jamais. Parce qu'on accuse le Gabonais d'être xénophobe et tribaliste. Là, je vais parler un peu. Oui, je vais m'asseoir au corne garde du village. Et puis, je vais parler. Comme si j'étais devant les anciens. Pour dire que Laurent, c'est bon, il faut cesser ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, Laurence. Parce que même les magistrats qui instruisent ces affaires, ces plaintes, ces histoires d'origine et des accusations que tu fais porter devant les tribunaux avec les avocats, ils se posent la question que mais c'est quoi le problème? Pourquoi Madame Laurence Sondon, quand il s'agit de ses origines, ça devient, il y a le feu, il y a les problèmes. Qu'est-ce que tu veux nous faire passer comme message? Parce que tu as été ministre aussi de la communication. Quel est le message que tu veux nous faire passer? Tu nous as fait des enfants. Tu as fait des enfants avec notre frère. Mais tes enfants sont moitié-moitié. Comme les miens aussi sont moitié-moitié. Tu crois que moi, je rougis de ça? Tu crois que j'ai honte de ça? Mais c'est ma fierté. Parce que c'est un choix que j'ai choisi. Personne ne m'a forcé d'aller avec le Togolais. Personne ne m'a forcé d'aller épouser le Togolais et faire nos enfants, nos beaux enfants intelligents avec. Je n'ai été forcé par personne. C'est mon choix. J'ai voulu. Et j'assume. Et ça, c'est mon honnêteté intellectuelle et morale. Madame Laurence Sondon. Et je suis fière du métissage de mes enfants. Parce qu'ils peuvent être un côté ici, ils peuvent être un côté là. Et moi, je suis là, leur mère, pour les enseigner. Pour trancher sur la question. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parfois, j'ai des discussions avec eux, ils me disent, ah maman, tu ne nous as jamais dit de quel côté il faut pencher. Je leur dis seulement, vous avez la grâce d'avoir du métissage, c'est un enrichissement, c'est une richesse pour vous. Vous allez pouvoir vous épanouir et vous, comment dire ça? Comment on dit ça? Vous allez vous émouvoir.
Vous allez pouvoir vous émouvoir dans tous les sens comme ça. Vous allez analyser. Vous allez analyser le côté gabonais. Vous allez analyser aussi le côté togolais. Là où il est préférable pour vous que vous soyez. Là où vous avez des avantages. Là où vous voyez que bon, là c'est avantageux. Là j'ai quelque chose de bien que je peux faire et que je peux me positionner. Oui, vous allez vous émouvoir. Vous allez vous mouvoir comme ça. Oui. Est-ce que tu vois ça, Laurence? Non. Mais toi, tu as commencé à attaquer. Tu as commencé à faire les procédures. Mais est-ce que tu dors bien? L'homme avec qui tu dors là, ce n'est pas le Gabonais. Mais tu devais être plutôt reconnaissante. Parce que depuis que, soi-disant, toi, tu mènes les combats à Libreville, les combats que toi, tu mènes, soi-disant, pour les libérations du Gabon, depuis le temps, tu étais avec Ali, quand ça n'a pas été là-bas, ça a chauffé, tu as dit, je suis dans le combat. Tu es venu dans histoire de combat avec Ali. Et puis, maintenant c'est Oligui. Vous êtes en train de marcher avec Oligui. Tu es toujours en train de te mouvoir dans tous les sens pour, dans ton intérêt, dans ta position, de là où tu vas trouver un intérêt particulier. Mais quel est ce dérangement que tu ressens par rapport à tes origines? Parce que ici en France où tu as vécu là, c'est légion. On te demande à chaque fois de quelle origine tu es. Madame Laurence Sondon. On te demande ça à chaque fois. Vous êtes de quelle origine? Bakoutsin, Bakurunan la, Bakoutsun. Bakurunan la, Bakoutsun. Ah, elle est de quelle origine? Oui. Elle est de quelle origine? Tu as vu ça, non, Laurence Sondon? Outila nan, non? Tu as épousé notre frère. Notre frère t'a épousé. Il t'a fait des enfants. Moi, je sais d'où vient le problème. C'est parce que tu occupes le poste régalien que ton mari aurait dû normalement avoir. Tu vois, non? Je te donne l'explication parce que tout vient de là. Et sans compter le déni dans lequel tu es venu te jeter avec tout le monde. Pourquoi tu es dans le déni, maman? Pour quelle raison? J'avais déjà soulevé ça. Que Laurent, c'est à cause de toi qui a ça, 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 ça. Pourquoi tu es dans le déni? J'ai envie de comprendre. Parce qu'on peut amener ça plus loin comme une pathologie. Pourquoi quelqu'un n'assume pas ses origines? Moi, je suis fière d'être la femme. On m'appelle comme ça. Ah, la femme des Togolais. Eh, la femme des Togolais. Eh, la femme des Togolais. Eh, la femme des Togolais. Mais tu crois que je suis gênée dans ça? Je ne suis pas gênée dans ça. Toute la richesse de mon mari aujourd'hui, c'est moi qui ai travaillé ça. Je sais comment j'ai connu mon mari. Je sais comment j'ai trouvé mon mari. Quand j'ai raconté comme ça que oui, j'ai la même histoire que Michelle Obama. Oui. C'est moi qui ai monté ça comme ça. Waouh, 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 waouh. Il faut me voir, hein. Il faut me voir. Mais comme ici en France, la femme, on respecte la femme. La femme a toute sa place. C'est pas au milieu des Gabonais. C'est pas au milieu des Gabonais, non. C'est pas au milieu, c'est pas en Afrique où tu vas voir ce genre d'élégance, ce genre de fair play. Et d'ailleurs, je vais vous dire, les femmes françaises ont obtenu la liberté, le droit de vote en 1975. C'est pour ça qu'elles sont très attachées aux acquis qu'elles ont obtenus. Le droit de vote, le droit de signer, d'avoir son compte et de signer son chèque. Parce qu'avant, il fallait demander l'autorisation au mari pour ouvrir un compte. Va regarder l'histoire, va fouiller l'histoire des femmes françaises qui ont obtenu la liberté d'avoir le vote, le droit de vote, l'ouverture de compte et d'obtenir le chéquier, de le signer soi-même et d'aller faire ses démarches soi-même. C'est ça même la liberté. Et les femmes africaines n'ont pas encore eu ça. Elles ne se sont pas encore battues pour ça. Et notamment, je vais parler du Gabon. Parce qu'au Togo, là, il faut voir les femmes comment elles sont en train de s'émouvoir. Madame, elle fait son commerce. Parfois même son mari, même, il est dans l'administration.
Oui, elle a son étalage. Bien établi, bien constitué. Bien fait, joli. Elle fait son commerce. Et quand tu vois la belle maison dans laquelle elle habite, tu dis yes. Et les enfants font les études en Occident. Tout ça là, c'est payé avec ça. Parce que les salaires au Togo ne sont pas mirobolants. C'est les salaires de 50 000. Directeur même là, c'est 100 000 on lui donne. Mais le gars, si tu vois grosse maison, parfois le monsieur même, il a 2, 3 maisons comme ça. Il a une maison lui-même et puis les autres maisons sont en location. Pour les étudiants. Tu as vu, non? Oui, c'est ça même. Donc, l'affaire des origines, là, pourquoi ça pose problème? Que tu sois camerounaise, mais sois-en fière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que Oligui, qui est un 10% d'hommes du renseignement, c'est que tu as des origines venant d'ailleurs. Et les services de renseignement gabonais qui sont là le savent aussi. En France ici, où tu as eu sûrement tes papiers, tu as eu tes papiers français, ils le savent aussi. Ils connaissent l'origine, d'où tu viens. Mais pourquoi ça va devenir un problème sur la tête de maman Suzanne Barat, sur la tête des activistes gabonais? Pourquoi ça le devient? Parce que moi, je sais d'où vient le problème. Tu vois, non? Je sais d'où vient le problème. Parce que les gens ont estimé que c'est ton mari qui est gabonais 100% qui aurait dû occuper le poste régalien, les postes régaliens que toi tu occupes aujourd'hui. Et dans ça seulement, tu fais encore problématique, tu fais encore bagarre, tu crées encore querelle et dispute encore dans toute cette histoire. Eh Maman Nangaï, eh Laurent Sundon, quand même, oui, j'ai bossé comme une malade pour mon mari. Oui, j'ai dit on va prôner la rupture. Dans tous les dossiers que nous allons faire, nous allons prôner la rupture. Oui. On nous a reçus avec des fauteuils royaux. Il y a une audience là qu'on avait eu là, il y a 4 ans là. Ça avait des fauteuils royaux. On était assis dans les fauteuils royaux comme ça. Oui, 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 j'étais dans un grand chapeau comme ça. Très belle robe. Je suis arrivée dedans. Waouh! Tous les avocats qui attendaient un peu dans le couloir là, parce que là-bas là, c'est un coin céleste. On nous a reçus dans les fauteuils royaux. Et avant de partir, on m'a salué comme ça. On m'a salué aux portes comme ça. Oui. J'ai monté toute la stratégie de mon mari. Toute la stratégie de la gagne. J'ai monté ça et je lui ai donné ça. J'ai dit, voilà, tiens, 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 fais ça. Un jour comme ça, mon mari, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour comme ça, mon mari, je lui avais amené une famille des clients. Je lui ai amené la famille et il a regardé ce qu'il a regardé. Il m'a dit, ah oui, c'est faisable. Bon, on va prendre le dossier et on va défendre. Et puis un jour, le client, il entend quelque chose de la part. Il était choqué. J'ai dit, mais bro, où tu es là? Oui, maman, je suis au supermarché pour faire quelques courses et venir faire la pub. J'ai dit, hé, bro, faut laisser tout ça là. Laisse ça. Viens pour que je te donne la réponse adéquate, la stratégie par laquelle tu vas lui envoyer un message dans son email avant minuit. Tu vas me plomber ça. Quand je dis que je vais te plomber là, hey, maman Nangaï, je vais te plomber. C'est comme ça que je suis. Quand je dis que je vais te plomber, je te plombe. Je dis, viens bro. Parce que là, on va aller au restaurant. On va lui donner une réponse. C'est-à-dire qu'avant minuit, là, elle aura un petit déclic. Une notification qui viendra se percuter, qui va se percuter immédiatement dans son email. Elle comprendra le genre de personne que nous sommes. Tu as compris? Oui. Et on ira manger au restaurant. Affaire de cuisine, là, on verra ça demain. Et les courses, on verra ça demain. C'est ce qu'il a fait. Il me dit, maman, alors donne-moi la stratégie. J'ai donné, il a envoyé ça. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. À un moment donné, j'ai envoyé un SMS, veuillez ne pas déranger la famille. Nous sommes en soirée. C'est le matin qu'on gère les choses, les dossiers. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui.
Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça, Laurent Sondon? Quel est ce problème qu'on n'arrive pas à arrêter avec toi sur la question des origines? Pourquoi ça pose problème? Pourquoi vous faites du blanchiment? Pourquoi les gens blanchissent leurs origines à ce point? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on va t'arracher? Qu'est-ce qu'on va t'enlever dans ton sang ou dans ta sérologie, dans ta peau? Qu'est-ce qu'on va enlever, ma grande? Qu'est-ce qu'on va enlever, Madame Laurence Sondon? Oui, parce que tout ça, c'est Oligui qui a arrangé ça. C'est Oligui qui a mis ça en place et ça l'arrange bien parce qu'il a envie de nous faire chier. Il avait envie de faire chier quand il a fait ça. Il pouvait mettre le mari de Laurence Sondon, Monsieur Ndon. Il pouvait mettre ton mari, mais il a décidé que non, il a envie de faire chier. Il met Laurence Sondon. Ça l'arrange. C'est pour emmerder. Et c'est pour multiplier, te pousser à multiplier, à faire des procédures quotidiennement. Mais as-tu pensé à demain, Madame Laurence Sondon? Avez-vous pensé à demain? Et vous avez des enfants avec cet homme. Parce que demain, la roue peut tourner demain. Et elle va tourner, Madame Laurence Sondon. Parce que le pays ne va pas bien. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Lui-même, dans son discours de vœux, Brice Clotaire Oligui Nguema est revenu encore dessus pour dire oui, c'est vrai que il y a le challenge, c'est l'eau et l'électricité et je ne sais trop quoi d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Non. On lui a reproché la monnaie, on lui a reproché la note de fiche qui a été abaissée. La monnaie même qui perd de la valeur. Je l'avais dit non, j'avais parlé de ça. Avant que le professeur Ondossa ne vienne faire son discours, j'ai parlé de cette monnaie qui a perdu de la valeur du côté de la RDC quand Mobutu était là. C'était du temps de Zaïre. Aujourd'hui, là, on parle que de dollars, 100 dollars, 50 dollars. C'est dans cette monnaie-là qu'eux, ils sont en train de parler. Parce que leur propre monnaie a perdu de la valeur. Oui, Madame Laurence Sondon. Qu'est-ce que vous allez me dire par rapport à ça? Eh, Maman Nangaï. Donc, aujourd'hui, des postes régaliens de Madame Laurence Sondon et ensuite des origines. C'est de ça que je voulais vous entretenir aujourd'hui. C'est ça mon contenu. Ça sera ça aujourd'hui, mon contenu particulièrement déposé dans cette vidéo pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Oui. Est-ce que vous voyez ça? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'en même temps que je suis en train de parler de ça, le Saint-Esprit s'est mis en route. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit s'est mis en route en même temps. Le Saint-Esprit s'est mis en route en même temps. Donc, Madame Laurence Sondon, franchement, votre copie, elle n'est pas bonne du tout. Revoyez votre copie. Elle n'est pas bonne du tout. Oui. Oui. Vous n'allez piller personne. Vous n'allez piller personne. Parce que, vous savez, moi, je suis une stratège. Hein, je suis stratège, donc je sais comment faire pour pouvoir mener à bien des combats, même quand il y a des moyens qu'il faut mettre en route. Je ne vais pas les développer ici. Même quand il y a des moyens qu'il faudra mettre en chemin et en route, je sais comment faire pour pouvoir mener un combat qui est d'un côté coûteux, qui est d'un côté qui demande de la force, de l'abnégation, du courage, d'être une battante. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ça là, je connais faire ça. Oui, je connais faire ça. Voilà, je connais faire ça. Parce que en pensant que tu vas tuer la contestation, tu vas tuer
la résistance en envoyant des procédures à ne plus en finir parce que tu te dis que toi, tu as l'argent du régalien, tu as l'argent en tant que ministre parce que tu es dans le régalien au Gabon, parce que tu es ministre ministre comment dire ça, ministre national, la ministre nationale du Gabon, de la représentation plutôt, pardon, c'est ça qui est bon français, de la représentation nationale au Gabon, et tu penses que tu vas étouffer et tuer les uns et les autres sur le plan financier. Non. Et d'ailleurs, j'envoie un message aux activistes que il va falloir qu'on s'organise. Il va falloir qu'on s'organise. Par rapport à toutes ces procédures, il va falloir qu'on prépare une cagnotte. Qu'on n'attende pas quand il y a les problèmes pour sortir le gros montant. Non. Il va falloir qu'on mette tous les mois un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. C'est un trésor de guerre. Je ne peux pas tout développer ici parce que les Laurent Sundon et toute leur bande sont en train de regarder. C'est parce que tu as beaucoup d'argent que toi, tu fais des procédures. Tu pouvais ouvrir un compte d'épargne à tes enfants avec cet argent que tu utilises pour faire les procédures ici à Paris, de gauche à droite. Et oui, Laurent Sundon. Je me souviens de quand tu prenais le micro, tu étais là devant les réseaux sociaux en train de parler. Et je voyais ton neveu, Stéphane Zin, te regarder oh là là, c'est magique. Oh là là, c'est la magie. Ouais, ouais, aïe, athée. Quand on entend le nom Bango, c'est Sawa, non? Oui, les noms Bango, c'est Sawa. Et c'est la noblesse. Ce sont les Douala du Cameroun. Ce sont eux qui ont vu les Blancs en premier. Et vous êtes beaucoup respectés. Donc, je ne comprends pas que toi, Laurence, dont affaire d'origine là, ça devient maintenant un problème. Hein? Nanje? Ewa, Laurence.